Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On a eu une semaine assez calme, premièrement parce qu'elle a été marquée par le pont de l'Ascension, donc moins d'activité évidemment. Et puis on voit que petit à petit les marchés, tant obligataires qu'actions, s'assagissent. On a un indice de volatilité d'ailleurs qui est retombé autour de 18%, et je vous rappelle qu'il y a 2 mois, il était monté à 40 lors des déclarations de Donald Trump sur les droits de douane. Alors les droits de douane, il en est toujours question, mais en fait ce qui se passe, c'est que on prend de moins en moins au sérieux les déclarations de Donald Trump sur ces droits de douane pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il lui arrive de dire le lendemain le contraire de ce qu'il a dit la veille, en faisant souffler le chaud et le froid, et plutôt le froid et le chaud. Deuxièmement, parce qu'il y a pas mal de pays qui arrivent à lutter à armes égales, et finalement ça le fait renoncer. C'est le cas de la Chine notamment. Et puis sur le terrain juridique, on voit qu'il y a des tribunaux qui considèrent que ça n'est pas conforme de pouvoir faire des décrets sur les droits de douane. Donc tout ça, c'est des reculades, et évidemment ça plaît quand même au marché financier. Les chiffres économiques, que montrent-ils? Ils montrent quand même un ralentissement de l'économie. D'ailleurs, on a eu mardi matin un rapport de l'OCDE qui table maintenant sur une croissance mondiale inférieure à 3%. C'est la première fois qu'on est en dessous de ce seuil, à 2,9%. On n'est pas très loin, mais 2,9%, avec quand même la crainte, l'incertitude économique qui ralentit le commerce international. On voit qu'aux États-Unis, il y a une montée du taux d'épargne, une baisse de la consommation. La consommation avait été accélérée avant justement l'élection de Donald Trump en prévision de la hausse des droits de douane. Donc il y avait pas mal d'importations. Évidemment, il y a tous ces stocks, et on ne va pas racheter une deuxième fois ce qu'on a déjà acheté. Donc une consommation qui est en train de ralentir. En Europe aussi, une consommation, une croissance qui est relativement faible. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a des indices d'inflation qui baissent un peu partout. Donc ça pourrait permettre aux banques centrales de continuer à assouplir leur politique monétaire. On a jeudi une réunion de la Banque centrale européenne. Là, très probablement, on aura une baisse de 25 points de base. Les marchés attendent une nouvelle baisse de 25 points de base d'ici la fin de l'année. C'est pas complètement fait. Voilà. Chez Ophi, on n'est pas complètement sûr qu'il y aura cette deuxième baisse, mais a priori, c'est l'anticipation des marchés qui porterait donc le taux de la BCE à 1,75%. Et aux États-Unis aussi, on est donc dans une phase d'assouplissement pour les prochains trimestres. Alors on a eu cette semaine la notation de la France par l'agence S&P de la dette française. Il n'y a pas eu de dégradation, et d'ailleurs il n'y a pas eu d'incidence sur le taux de l'OAT 10 ans. À noter d'ailleurs que là aussi il y a très peu de volatilité sur la partie longue des courbes de taux, puisqu'on a le Bund allemand qui est autour de 2,5%, et on a aux États-Unis l'emprunt 10 ans américain qui tourne autour de 4,40. Alors, vous allez me dire, mais dans le cadre d'un ralentissement économique, on devrait avoir une baisse de ces taux longs. La réalité, c'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déficits budgétaires un peu partout dans le monde, qu'il faut les financer, qu'il y a donc une demande, une offre de papier. Voilà, donc c'est l'offre et la demande, et ces déficits pèsent un peu sur le niveau des taux, et c'est pour ça qu'on n'a pas un repli donc, de ces taux longs. Côté géopolitique, alors malheureusement, là aussi, c'est quand même un camouflet pour le président Trump, puisqu'il devait arrêter la guerre en un jour, la guerre en Ukraine. Non, c'est pas du tout le cas. On voit que ça continue toujours à être très vif. Au Proche-Orient, pareil, notamment entre Israël, Gaza, voire l'Iran, donc et puis des bruits de bottes aussi à Taïwan. Donc là, géopolitiquement parlant, c'est toujours quand même assez tendu, mais il n'y a pas d'incidence réelle sur les marchés, tant que le prix du pétrole ne s'envole pas, et ce n'est pas du tout le cas. On a eu la semaine dernière aussi les résultats d'NVIDIA qui ont rassuré les marchés.
en dépit justement des droits de douane et du commerce avec la Chine, hein, qui pourrait affecter les producteurs semi-conducteurs. Nvidia a délivré, a eu des discours plutôt encourageants et on a une action qui a vivement remonté. D'ailleurs, les grandes technologiques américaines ont repris une grande partie du terrain qu'elles avaient perdu depuis le début de l'année, notamment suite aux déclarations de Donald Trump sur les droits de douane. Les marchés actions se portent toujours très bien, hein, même si le MSCI World est autour de 3% depuis le début de l'année, hein, ce qui n'est pas une performance exceptionnelle. Mais voilà, on n'est quand même pas très loin des plus hauts en Europe. Le S&P a repris une bonne partie du terrain perdu. On en a profité, nous, chez OFI, pour abaisser d'un cran le curseur sur les actions européennes qu'on avait rélevé il y a très peu de temps, en fait. Et donc, on a profité du rallye et du fait qu'à ces niveaux de valorisation, même si on n'est pas du tout en bulle, il nous semble qu'on n'a pas un gros potentiel de gain, sauf à ce que tout d'un coup les résultats soient revus à la hausse, mais ça ne prend quand même pas le chemin. Donc on a baissé d'un cran notre recommandation sur les actions européennes qui reviennent au niveau des actions américaines. Voilà, donc une actualité donc, à venir, la BCE et le discours de Christine Lagarde qui nous en dira plus sur les semaines à venir, et toujours le feuilleton des droits de douane qu'on continuera à commenter lors de ces vidéos. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.